Les documents septième babylognostique citent, comme nous avons vu dans l'Apocalypse de Jean, un livre attribué à Zoroastre, dont la lecture est conseillée puisqu'il y en a lui qui se sont basées les lignes maîtresses d'un diagramme sapientiel et bonne partie de ses contenus, en dépit de son extrême allégorisme, le septième n'occultait l'origine de leur idéologie. À la fin de l'Apocalypse d'Adam et aussi dans l'évangile des Égyptiens, il y a encore toujours plus clair l'origine mitraïque, zoroastrienne du sauveur chrétien et chrétien gnostique. Les passages de R.R. dit comme ça. C'est lui le livre que le grand Seth écriva et plaça dans les hautes montagnes sur lesquelles le soleil ne s'élevait ni pourra jamais le faire. Dans Hammadi Codex 3, 2, 68. Les deux points intéressants sont d'abord dans la référence à l'occultation des livres dans les hautes montagnes, particulièrement dans celle qui s'appelle Charaxio, et deuxièmement dans les visites de type religieux à une haute montagne où il y a une roche de la vérité. Vero caro fatto. Averi Dominus. Os. Asine e locuta est. Nolente. Nolente saudire. Nolente saudire quid auditum, dannari non possin. Les vents des illuminateurs. Là il fut nourri. Dans la vigne, la grappe, se sentant indigne, se transforme en alcool.
Ces illuminateurs sont des figures bien connues par les Sétiens. Malgré que, bien comme les sauveurs Seth, Oroaïel occupa la deuxième place dans la série des 4 illuminateurs, ils ne peuvent procéder que de comme seul celui qui a devant l'unité Almocel. Je suppose que à cause de l'identification du sauveur Sétien avec Mitra, les deux illuminateurs dont je parle en fait dans la strophe représentant Cotopalt, qui symbolise le transit du soleil par les hémisphères supérieur et inférieur du globe célestiel. En effet, Mitra, bien peut-on dire qu'il réunit deux illuminateurs et qu'il vient de chez eux. Et le 13e royaume dit de lui que toute naissance de qui nous gouverne est une parole et que la parole est reçue comme commande de là-bas. Il a reçu la gloire et le pouvoir et ainsi est venu l'eau afin que le désir de ses puissances puisse être satisfait. Celui qui les gouverne ou s'en compte doit être la puissance qui gouverne les 13 royaumes. La naissance de ces royaumes qui parlent est un logos, une parole dont la commande reçue par le ciel, les planètes supérieures et extrazodiacales, les puissances auxquelles fait allusion après qui semblent être 12 royaumes précédents basés sur les 12 signes du zodiaque mondial, et que de là c'est de l'où l'on sort le sauveur Seth qui est venu au monde comme parole. Comme le 13e royaume compendie les 12 autres, nous devons les situer au centre d'un cercle imaginaire qui est occupé par le logos, parole, Mitra. Malgré la forme hautement symbolique de l'hymne, l'auteur apporte des données et suggestions d'une grande importance pour identifier les sauveurs des chrétiens, les chrétiens gnostiques et celui des Sétiens, lesquels revendiquent la primatie ou le droit d'auteur pour ainsi dire. Dès là que l'hymne soit à la fois une célébration du Sauveur et un réquisitoire contre chrétiens et chrétiens gnostiques qui ont usurpé la doctrine. L'allusion à Mitra comme modèle du Sauveur est peut-être le plus significatif de l'hymne qui, de ces manières, de ces modes, le AA vient reconnaître l'importance qu'eurent les magiciens mitraïco-zoroastriens dans la genèse du gnosticisme.
qui comprend parfaitement l'essence zodiacale vocale ou un calendrier de la démarche d'Hélios, ne veut savoir rien du trouble cosmique avec lequel il le menace, et moins encore avoir à demeurer dans un Olympe couvert d'éternelles ténèbres à cause des insensés, des compagnons d'Odyssée, puisque Hélios prétend faire, si l'on ne le confiance, en arrivant à l'Occident, s'effondre définitivement dans l'océan avec les ombres du royaume souterrain. Il ne restera rien, ou pour mieux dire, ils passeront à l'Olympe autrefois lumineux. Zeus s'efface, autoriser le soleil qu'il fasse ce qui lui semble opportun, et le soleil fait périr tous les sacrilèges. Intitulé Livre sacré qu'on appelle la monade ou livre octave de Moïse, siècle IV. Il y a quelques indications sur le type d'image qui étaient contenues dans les loquis des diagrammes gnostiques et aussi sur les rituels d'investiture, dans les passages de la Cosmopoïa, dans la évocation au dieu Abraxas, juste après, qui tout l'embrasse, et il y a IE, et qui est le nombre de l'année, les chiffres de l'année, dont le lieutenant est Hélios, et le décrit la jeunesse des dieux constituant le cosmos comme une série de 7 rires d'Abraxas. Ces dieux sont premier, Phos Auge, lumière, splendeur, qui se trouve sur le cosmos et dans le feu. Deuxième, un dieu qui fut mis sur l'abîme et qui a quelques rapports avec la terre et l'eau.
travers la furie du dieu Nous et Phrénès, pensée, soutenant encore. La quatrième génération, Henna, pour qui fut semé tout ce qui existe. Le cinquième, Moïra, destiné, qui porte une balance pour sacrifier la justice, pour signifier la justice et passe à occuper le centre du cosmos. 6. Kairos, occasion, Dieu qui tient les sceptres de la royauté qu'il rend au Dieu lumière. Et 7. Psyché, âme, qui met tout en mouvement et sera accompagné par Hermès Logos. Pendant que ces 7 dieux naissent des rires d'Abraxas, d'autres sons émis par les dieux annuels surgissent, d'autres puissances, plutôt démoniales, d'un bruit fricatif des lèvres surgit